Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, petit tuto encadrement pour les diamond painting, enfin diamond painting ou ce que vous voulez. On va faire encadrement, donc j'ai fait celui-ci. Alors je le fais spécialement pour Christelle de la chaîne Perle comme Scrap. Qui m'a gentiment dit qu'elle s'était abonnée parce qu'elle aimerait bien voir mon tuto au niveau des encadrements d'épée. Donc du coup, je suis désolée Christelle, ça a été un peu long parce qu'en fait, je voulais finir des DP pour, pour ce tuto qui soit assez petit pour que je puisse faire justement un tuto sur mon bureau. Donc j'ai fait celui-ci. Hein, pour vous montrer. Donc en fait, on va faire. Donc ça, c'est du carton. Et puis bon, après, moi, j'ai mis de la petite déco. Donc ça, c'est les fleurs de Action. Ça, c'est des feuilles que j'avais trouvées à Nose. J'aime bien mettre un peu de raffia. Et puis là, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a des petites perles aussi d'Action qui datent d'il y a quelques années maintenant. Alors après, je ne sais pas s'ils vont en refaire. C'est des petites perles sur des pics en fait. Donc voilà, donc le diamond painting c'est moi qui l'ai fait et puis donc l'encadrement aussi c'est fait avec du carton. Donc du coup voilà, c'était un peu long parce que fallait que j'encadre celui-ci pour vous montrer euh, le résultat et fallait que j'en fasse un deuxième qui soit petit pour faire le tuto, pour que j'ai de l'aisance sur le bureau pour expliquer en fait. Donc j'ai fini le diamond painting, je l'ai verni, donc je ne mets pas de plaque, hein, je ne mets pas de plaque en verre, je mets directement en fait l'encadrement. Voilà. Donc une fois fait et verni, alors je vernis avec du gloss hein, de chez Action. Donc on va donc déjà, la liste de ce qu'il vous faut. Donc moi, je prends vous savez, les calendriers de banque qui sont très durs. Donc c'est du carton qui est très très dur. Alors après, il existe aussi des cartonnettes. Hein, je pense que ça doit être rigide. Enfin, il faut quelque chose de costaud, quoi. Il vous faut de la tapisserie. Donc moi, j'ai préalablement découpé. Il vous faut beaucoup d'huile de coude parce qu'on va travailler au cutter, donc à la règle, hein, règle cutter, donc règle métallique pour couper euh, la cartonnette, donc cutter, ciseaux, colle, pinceau, pinceau, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Donc tapisserie, je vous ai dit, double face également. Et puis de la déco. Donc moi j'ai préparé un petit peu ma déco. Donc j'ai repris une fleur en mousse de chez Action qu'on trouve actuellement dans les rayons euh, fleurs artificielles, tout ça. Donc mes petites feuilles que j'avais trouvées à Nose. J'ai pris des petits boutons en bois, j'aime beaucoup aussi. Je pense que je vais en coller aussi sur l'encadrement. Et puis les fameuses petites perles que je vous ai dit, qui vont trouver chez Action, j'espère qu'ils vont les refaire parce que franchement, moi j'aimais beaucoup. J'avais pris plusieurs coloris, j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc ça, bon, la décoration, on met ça de côté pour le moment. Et on va attaquer le tuto. Alors, je ne peux pas vous donner forcément de dimension vu que c'est en fonction de votre grandeur de DP. Donc, on se base euh, sur la grandeur de votre DP. Donc, moi, le mien, il est tout petit exprès pour que j'ai de l'aisance. Alors, Bernie, hop, à ton poste, sur mes genoux. Je vais peut-être prendre plutôt ce plan de travail-là pour calculer. Donc, moi, mon DP, il fait hors toile. Hein. Vraiment, quand je calcule au niveau des strass. Hein. Alors, au niveau des strass, ça fait 15 sur 15, hein, logiquement. C'est ce qui est marqué. Bon, c'est un peu plus. Hein. C'est 15,5. Ouais, ça doit être 15,5. Ouais, 15. En fait, il y a 15 sur 15,5. Bon. Ah non, c'est 15 sur 15. Mais c'est vraiment diamant sur diamant.
Donc on va laisser de la bordure, on va laisser la toile, hein. Mais là, vous voyez, c'est trop large. Donc on va couper. Donc là, en l'occurrence, ma bordure, elle doit faire... combien elle fait? 1 centimètre ou 2, je pense. Alors, on va faire 1,5. Quelque chose comme ça. Par rapport... Ouais, elle fait 1,5 par rapport à leur traçage vert. Donc je vais couper mon diamond painting à 1,5. Donc là, vous voyez, pour vous expliquer, pop, pop, pop. Là, bon, si c'était coupé droit, en fait, vous avez un encadrement vert qui fait, on est à 1,5 des diamants, en fait. Donc, je vais bien recouper droit pour que ça fasse 1,5 partout, y compris là. Donc là, je vais recouper, forcément. Et puis, au moment là, je vais recouper un petit peu plus droit. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Moi, je suis plus à l'aise avec les ciseaux qu'avec les cutters. Alors, oui, forcément, celui-là, il coupe mal le tissu. Donc j'essaye de bien recouper droit. Donc, comme c'est tracé déjà, j'ai dit une ligne verte, c'est facile. J'ai plein de vidéos. J'ai été à Action ce matin, donc j'aurai un petit haul à vous faire. Bon, petit, hein, parce que j'ai pas pris en fait que du scrap. Bon, je pourrais vous montrer tout ce que j'ai pris, mais c'était surtout pour le jardin. Donc, non, enfin le jardin, non, le bricolage maison plus. Donc voilà. Donc là, je recalcule comme là, ça faisait donc 1,5 là. Bah, je vais faire 1,5 ici aussi. Donc, crayon de bois, ma règle. Et 1,5, ben c'est bingo. C'est juste le trait de la codification. Donc, on va couper. On va juste prolonger le trait pour être sûr d'être droit. C'est dommage. Dommage, cette belle image, bah, je vais la couper, tant pis. Ah, je pourrais récupérer le petit bout de papillon. Ça pourra me servir pour une autre créa. Hop. Je condamne la rose, mais pas le papillon. Donc, le papillon en toile, je pourrais le mettre sur une petite... ça, là, je pourrais mettre ce petit papillon-là sur une belle petite créa. Bon, il n'est pas coupé, il est à rara, mais pas coupé. Donc, je mets ça de côté. Donc, voilà. Donc pour moi, du coup, ma toile, en comptant donc le rebord, maintenant, elle fait plus 15-15, mais 18 sur 18. Logique, j'ai une bordure d'1,5. D'ailleurs, non, ça ne devrait pas faire 18 sur 18. C'était 15. Ah bah si, parce que oui, j'ai 2 de chaque côté, je pète. Bah oui. Donc je découpe. Donc moi, j'ai fait en préalable. Donc avec votre règle et votre cutter, vous découpez sur votre cartonnette. Un carton qui sera légèrement plus grand. Donc, bon là, en l'occurrence, j'ai fait 19 sur... Ah, 19 sur 18. Alors ça me va pas. Ça me va pas. Bon, tant pis, parce que si je redécoupe, je vais prendre trop de temps. Au niveau du tuto, bon bah tant pis, ça sera 18 sur 19. Donc logiquement, il faudrait que ça soit 19 sur 19 à peu près. En fait, vous laissez vraiment... faut que le carton soit un petit peu plus grand que la toile, mais de pas grand chose. Bon là, en l'occurrence, bah là, je vais avoir une grosse marge, mais pas en haut ni en bas. En haut et en bas, j'ai quoi, 2 mm, on va dire. Et là, j'ai un demi-centimètre. Donc, j'aurais dû en fait couper à 19, je pense. 19 sur 19. Bon, c'est pas trop grave. Donc, en fait, votre toile, vous avez de la marge au moins d'1 centimètre. Je veux dire, votre toile par rapport à vos diamants, il faut au moins que vous ayez 1 centimètre là. Et puis, après, tout autour, vous ayez un petit peu plus grand. Et vous la cadrez sur votre carton.
Donc vous prenez votre colle, donc moi je prends la Tatiglu de chez Action, elle est très bien. Et on étale sur notre carton. Et on passe un coup de pinceau dessus. Alors mon pinceau, je l'ai pris tout à l'heure. Et on étale la colle avec un pinceau pour bien que la colle se mette partout et qu'elle soit uniforme. Que ça ne fasse pas des gros paquets à un endroit. C'est pour ça qu'on prend le pinceau, c'est pour bien étaler la colle, qu'elle soit bien étalée. Voilà. Oh, j'en suis déjà à 11 minutes, ça va être long le tuto. Pourtant je me suis avancée. J'espère que ça va pas être trop long. Voilà. Donc le surplus que j'ai sur mon pinceau, on retourne la toile et on met sur la toile. Comme ça, on ne gaspille pas de colle. Et c'est tout pour le pinceau. J'irai le nettoyer tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que quand je le mets là, j'oublie complètement après de le nettoyer. Mais bon, tant pis. Alors, on installe la toile en la cadrant. Voilà. Donc, je l'ai cadré. J'ai mis la toile sur le carton. Voilà. Donc, maintenant, on met ça de côté. Le temps que ça sèche, on va s'occuper des baguettes. Donc, les baguettes, moi, j'ai fait des baguettes de 2 cm de large. Et on fait toujours les baguettes plus grandes que l'encadrement, carton compris. Donc, vous voyez, mes baguettes, elles dépassent du carton en haut comme en bas. Et c'est normal. Il faut que ça soit plus grand. Après, peu importe si c'est 1 centimètre de chaque côté ou 5, on s'en fiche. Il faut vraiment qu'elle déborde. Voilà. Donc en fait, forcément, vous en faites 4, vous faites 4 baguettes. Donc moi, je fais des bordures de 2 cm pour que ça soit relativement droit, parce qu'à couper avec le cutter, si vous faites trop fin, vous allez faire forcément de travers, et plus c'est fin, plus ça va se voir. Donc 2 cm, je trouve que c'est bien. Donc ensuite, vous avez coupé vos 4 baguettes, et vous voyez, hop, hop. Donc je me suis avancée pour que le tuto dure pas longtemps, mais je les installe juste pour vous montrer en fait, voilà, le résultat. J'espère qu'on va bien voir. Il faut que, vous voyez, vos baguettes dépassent à chaque fois. Que chaque angle dépasse. Vous voyez, il y a un surplus, un surplus, un surplus, un surplus, un surplus, un surplus, un surplus et un surplus. C'est normal. Donc, les baguettes. Vous avez votre baguette en carton que vous avez donc découpée. Vous prenez votre double face que j'aurais dû préparer. J'ai oublié. Hop. Et vous mettez du double face sur toute la longueur de votre baguette. Donc moi j'ai la chance d'avoir du double face qui fait 1,8 cm. Donc c'est quasiment la largeur de ma baguette, ce qui est très bien. Donc toujours l'astuce du bloc. Donc on met du double face. Pas besoin de mettre au ras de la baguette parce que le surplus sera coupé. Mais bon, faut mettre quand même relativement à côté, enfin dans le bout, mais c'est pas, enfin vous n'êtes pas obligé de mettre complètement dans le bout. Donc on arrache avec le double face. Vous voyez ce que je vous expliquais, je sais pas si on va bien voir. En fait là mon double face il s'arrête là, alors que ma baguette est plus haute. Mais vu qu'on va recouper du surplus, c'est pas grave. Donc on met du double face sur une face, on met du double face sur la deuxième face, donc recto verso des baguettes. Hop. Donc on essaye d'être droit, bien sûr. Hop, et on coupe. Donc on fait ça sur les 4 baguettes.
moi je me suis avancée. Donc j'ai même fini celle-ci. Celle-ci aussi, elle a tendance à se décoller, mais il y a du double face. Donc ensuite, on va habiller nos baguettes. Donc pour habiller nos baguettes, on prend de la tapisserie. Donc au choix, hein, selon la couleur de l'encadrement que vous voulez faire. Vous n'avez même pas à mesurer. Vous prenez votre baguette, vous la mettez au milieu du papier. Alors là, en fait, j'ai pris un morceau pour faire les deux baguettes. Hein. Mais en fait, vous voyez, vous la mettez au milieu. Il faut que vous ayez de la tapisserie en haut, enfin qui déborde en haut, en bas et sur chaque côté. Donc là, en l'occurrence, moi, ça va me faire mes deux baguettes. Donc, je coupe grosso modo. Hein. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez ma baguette. J'ai ça en tapisserie. C'est pas droit, je m'en fiche. Hein. Et pour ma deuxième baguette, ça sera un petit peu juste, mais ça le fait. J'aurai ça aussi. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'opercule du double face. Hop. Et on pose sur notre baguette. Donc forcément, à l'arrière de la tapisserie. Hein. Moi, ça va être ça qui va se voir. Donc, hop, je pose ça dessus. Donc vous pouvez peut-être faire ça aussi avec du papier de bloc, hein, je pense. Vous pouvez faire avec du papier cadeau aussi. Après, c'est sûr que si vous avez des grands diamond painting, vous êtes limité en longueur si c'est des feuilles 30-30 forcément. Donc c'est pour ça que la tapisserie c'est très bien, c'est que vous avez grand quoi. Donc voilà, vous positionnez donc voilà, ma baguette elle est collée. Ensuite on prend le plioir que j'ai oublié de sortir. Et je vais mettre un temps fou à le chercher et à le trouver surtout. C'est pas grave, on va prendre celui du massicot qui doit se trouver sur le massicot, logiquement. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on marque sur les côtés. Donc, on découpe notre pizza. Vous faites comme si vous découpez quelque chose. Hop. On marque bien le pli. Alors cette tapisserie, elle n'est pas terrible parce qu'en fait, elle est cartonnée, elle n'est pas souple à travailler, elle n'est pas pratique. Mais bon, c'est au niveau des couleurs, je voulais que ça soit harmonieux, donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Donc après, on plie, on marque les plis. Hop. Donc là, vous voyez, ça va peut-être être un petit peu trop large. Il ne faut pas que, en fait, vous voyez, là par exemple, un bon exemple, votre tapisserie, elle dépasse. Il ne faut pas. Donc il va falloir recouper la tapisserie. Après, c'est pas grave si on voit le carton, vu que ça va être collé sur la toile. Donc il vaut mieux être juste que trop. Donc il faut recouper de manière à ce que... Hop, on va recouper même un peu là. C'est pas grave si on voit le carton. Voilà. Bon, là, ça me va. Donc après, on enlève le deuxième opercule. Et hop, avec le double face, ça adhère tout de suite. Voilà. Et on ne s'occupe pas des bouts qui sont, voyez, qui sont pas coupés. Enfin, donc là, vous avez votre baguette qui s'arrête là. Donc le haut et le bas, on s'en fiche. À la rigueur, on marque pour être sûr de... Enfin, vous repliez pour être sûr de voir où s'arrête votre baguette, pour pas faire de bêtises. Donc, je vais faire la deuxième baguette. Donc, on refait l'opération. Donc, la même chose. Hein. On enlève le premier opercule. On le pose. Voilà. Donc, bien au milieu. Hein.
bien au milieu de la tapisserie, qu'on ait de la tapisserie à gauche, à droite, en haut et en bas. On remarque les plis tout le long de notre baguette, d'encadrement. On plie et après donc on regarde si la tapisserie donc, elle est un peu grande, je vais la rajuster, je recoupe un petit peu de tapisserie, je préfère, voilà, ça c'est poubelle, on enlève l'opercule, j'y arrive, j'ai tous mes ongles qui se cassent en ce moment. Hop. Voilà. On applique en haut et en bas. Voilà. Donc toutes nos baguettes sont faites, vu que j'avais fait les deux autres en avance. Voilà. Donc maintenant, alors là c'est un jeu de patience, parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc vernis, je te mets là. Et moi, pour avoir plus d'aisance, je vais me mettre debout. Donc, vos baguettes, j'espère qu'on va bien voir. On les installe comme tout à l'heure. Donc, vous voyez, celle-ci, je m'étais trompée. C'est pour ça qu'elle est déjà coupée. C'était pour l'autre d'épée. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, vu que celui-là est plus petit. Donc, on installe nos baguettes. Alors moi, j'aime bien faire de la déco. Donc, par rapport à mon image, je vais vous remontrer. Par rapport à mon image, là, j'ai du vide. Donc, ma déco, elle sera ici. Je vais mettre ma rose et les feuilles, etc. Donc, ma déco sera ici. Donc, si jamais je me loupe au niveau de mes angles, parce que c'est ça le plus dur, je dirais, et bien, vaut mieux que ça soit celui-ci qui soit mal fait, parce qu'il sera caché par ma déco. Donc celui-là, il faut qu'il soit net. Et tant qu'à faire, les 3 autres. Bon, l'idéal, ça serait les 4. Mais on peut s'octroyer une marge si on est sûr de mettre de la déco. Là où on met de la déco, si c'est mal fait, ça sera camouflé par la déco. Donc, priorité aux angles où il faut qu'ils soient net. Donc on met nos baguettes à dépasser. Voilà. Comme ça. Je revérifie qu'elles sont toutes assez bonnes. Hein. Oui. Alors, j'ai presque envie de mettre celle-ci en haut. Comme je vous dis, si c'est la loupée, c'est pas grave. Alors, on positionne. Alors, j'espère que là, la caméra, on va bien voir ce que je fais. Donc, vous mettez vos baguettes au ras des diamants. Et vous positionnez donc vos baguettes au ras des diamants. Et vous faites un marquage au crayon à l'intersection des 2 baguettes de chaque côté. Voilà. Donc, un repère là, un repère là. Alors, vous allez rien voir. Donc là, j'espère, j'ai fait un repère ici et à l'intersection là. Et je sais qu'il va falloir que je coupe. Alors j'espère que mes explications sont claires. C'est vrai que c'est pas évident de vous montrer en même temps. Donc moi, je sais qu'il va falloir que je coupe en biais là. Donc je vais le faire tout de suite. Donc vaut mieux faire biais par biais. Parce que si on se trompe... Donc moi j'ai la chance d'avoir des ciseaux qui coupent très bien le carton, ceux-là. Donc après vous pouvez peut-être faire au cutter. Et comme ils sont... en fait je marque même pas de traits. Voilà. Donc là j'ai fait mon premier angle, on va dire. Donc je repositionne. Voilà. Donc
mascara. Donc je refais une marque là, sur l'autre angle qu'il faut que je coupe. Donc il y a là et là. Je vais vous remontrer. Voilà. Donc là, j'ai coupé donc ma première baguette. Et là, je rajuste, je resuperpose les baguettes et je fais mon marquage. Donc en fait, ma baguette, j'ai mes 2 petits traits là de marquage. Ma baguette arrivera là. Donc je peux couper. Je vais peut-être vous montrer pour être sûr que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. Je vais faire un traçage quand même. Voilà. Donc là, en fait, il faut que je coupe là. Donc le trait, c'est où je dois couper. Hein, parce que mes baguettes arrivent bien au bon endroit. Voilà. Donc là, je coupe. Vous, avec vos cutters, à moins que vous ayez une bonne paire de ciseaux comme moi. Voilà. Hop là, ça saute. Je commence à plus rien voir au niveau lumière. Alors, je repositionne. Donc là, ouais, j'ai pas coupé bien. Donc je recoupe. J'ai pas osé trop aller en biais alors que j'aurais dû. Voilà. Donc là, ça doit être bon. Voilà. Donc là, c'est un peu bombé. Donc je rajuste. Pour bien couper. Voilà. Donc là, j'ai mon angle de fait. Bon, je sais pas si on va voir grand chose. Donc maintenant que j'ai fait cet angle-là, voilà, là, je vais m'occuper de celui du bas, vu que celui-là, si c'est celui qui est mal fait, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi, j'ai avalé une poussière. Hop. Donc je reprends ma baguette, ma 3e baguette que je fais dépasser. Voilà. Et je fais mon marquage. Alors, je vais la faire dépasser plutôt en bas, je préfère. Donc en fait, je mets celle du bas en dessous et je mets celle que j'ai découpée au-dessus. Voilà. Voilà. Donc, je m'aligne bien au diamant. Je fais mon repère. Hop, il ne faut pas que je bouge. Et hop. Voilà. Donc ça, on s'en fiche. Aïe. Ouh, je me suis fait mal au poignet. Donc, celle qu'on va découper, on la met toujours au-dessus. Et celle qu'on met en dessous, on la redécoupera après. Donc là, j'ai fait mon marquage. Je peux couper. Donc je rejoins mes 2 points de repère. Vous pouvez tracer si vous préférez au crayon de bois, si vous le faites en plus au cutter. Donc voilà. Donc j'arrive là. Donc, vous voyez que nos baguettes, elles sont légèrement plus grandes que le carton du dessous. Vous voyez, ça déborde un peu. Voilà. Donc après, je vais m'occuper, hop, vernis, je te mets là, donc à chaque fois, il faut faire angle par angle, hein, parce qu'autrement, on peut avoir des surprises. Donc, je remets cette baguette-là en dessous. Je repositionne celle-ci. Je mets aussi celle du haut pour pas la décaler par rapport au haut. Donc je mets bien les 3, enfin les
Voilà, les 3 baguettes. Je vérifie que je suis bien alignée au niveau des diamants. Voilà. Et je fais mon marquage. Alors, je ne sais pas si mon tuto va être terrible. J'ai peur que je marque. Je suis désolée, je ne peux pas trop vous montrer parce que c'est pas évident en fait à montrer à la verticale parce que forcément tout bouge si je mets à la verticale. Bon, je pense que je suis dans le champ et vous comprenez le principe en fait. Donc là, voilà, je revérifie à chaque fois que mes angles soient bien faits et c'est mal fait. Voilà, c'est mal fait. Alors j'ai dû bouger à un moment. Ouais, il y a un écart là. Ah, scrogneux. Alors, c'est pas grave, on va essayer de rattraper le coup. Est-ce que j'ai encore de la marge? Oui. Heureusement. D'où l'importance d'avoir des baguettes plus grandes. Hein. Parce que là, j'ai franchement loupé mon truc. Donc, c'est pas grave, on va le refaire. Je redécale un petit peu. Je m'aligne bien au niveau des diamants. Et je refais mon repère. Donc, mon repère, il est là. Ah, zut! Là, on est bon. C'est là qu'on n'est pas bon. En fait, il faut que ça soit là. Bon, là, j'ai plus le droit à l'erreur, hein, on va dire. Je repositionne. Voilà, là, on est impeccable. Voilà, il est même plus beau que celui du haut. Voilà. Et maintenant, le dernier. Donc, je fais un repère là. Voilà. Donc, je refais un repère là. Je sais que c'est là. Les deux. Hop là, et on bouge. Ah, c'est pas simple. Hein. Voilà. Donc là, je fais un repère, je fais un repère. Et je ne fais pas les 2 repères parce que pour un peu que j'ai du jeu, je préfère faire franchement bout par bout. Parce que j'ai tellement eu de surprises. D'ailleurs, j'aurais peut-être... j'ai pris large là. J'espère que je vais être bonne. Hein. Donc là... Voilà. Donc là, j'ai mes 2 repères. Alors, je suis désolée, hein, je vous explique pas grand-chose, mais moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que je fais. C'est un petit peu n'importe quoi, mon tuto. Hop. Voilà. C'est vrai que je ne maîtrise pas très bien encore les angles. Hein. J'en ai pas fait 36, c'est mon 3e, je crois. Donc, non, j'en ai fait un peu plus, mais c'était pas vraiment, c'était pas des diamond painting. Donc,
comme c'est des images, on peut tricher sur l'image en fait. Là, avec les strass, on ne peut pas tricher. Voilà. Et donc là, est-ce que ça se met bien comme il faut? Alors, j'ai envie de dire que non. C'est pas... Il faudrait que je recoupe un peu. Celui-là, j'ai été trop... J'ai pas osé, en fait, trop couper. Hop. Voilà. Hop là. Bon, alors lui, il est de travers. J'ai peur d'être trop longue au niveau du tuto, donc je suis concentrée sur ce que je fais en fait. Et c'est vrai que je vous donne pas énormément d'explications. Alors là, du coup, mon angle est pas beau. Je vais plus le travailler. D'où l'importance, vous voyez, de faire angle par angle. Ça prend du temps, mais au moins le résultat est là. Voilà. C'est pas encore ça. On va couper encore un petit peu. Et puis à force, mal au doigt. De raboter le carton. C'est pas, je vous avoue que c'est pas ce que je préfère faire, hein. Les encadrements, c'est pas forcément ce que j'aime le mieux. Mais bon, le résultat est là. Puis après, on est content, on est fier de soi, quoi. Voilà. Donc là-haut, par contre, alors là, je suis bien. Là, franchement, je suis bien. Là, ça va. C'est là que ça va plus ou moins bien. C'est pas encore terriblement ça. Il faut que je rabote encore un peu ici. Voilà. Ça devrait le faire. Hop. Voilà. Là, je suis bien. Vous voyez, d'où l'importance de faire angle par angle et d'y aller doucement, tout doucement. Ah, voilà. Alors là, je suis super. Je ne bouge plus. Je fais mon petit trait et mon petit trait. Donc à l'intersection à chaque fois. Là, je devrais être pas mal du tout. Et je coupe. Voilà. Là. Voilà. Donc là, j'arrive au bout. Donc là, on est bien. On est bien. Un Tintin, comme dirait Pascal. Voilà. Donc là, je fais mon marquage. Donc, vous faites à chaque fois vos petits repères trait par trait. Voilà. Voilà. Donc, on remet une dernière fois pour être sûr d'être bon. Et voilà. Mais parfait.
Voilà, ça a été laborieux, mais ça a été. Donc après, eh ben, le plus dur est fait. Je peux me rasseoir. Ouh, on a eu des sueurs froides. Hein. 40 minutes déjà. Alors après, il ne faut pas vous tromper dans vos baguettes. Donc gardez-les toujours en place, on va dire. Vous retournez, vous mettez votre double face. On va remettre du double face. Mais côté, forcément, côté qui se voit pas, quoi. Enfin, comment dire à l'envers. Sur l'envers de la baguette. J'en perds mes mots. Donc, hop, on met du double face. Hop, donc voilà. Donc, on a mis du double face. Donc, pas là, hein, ni là, mais juste là. Et on la colle tout de suite. Hop. Donc, comme je vous dis, c'est celui-là que je vais faire la déco. Donc, je mettrai... donc, je vais faire celle-là, 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 celle-là. J'aurais fait la déco là, j'aurais fait dans l'autre sens. Celle-là, 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 celle-là. Pour que si jamais ça se redécalait, on soit pile poil, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mis. Donc après, je mets celle-ci. Voilà. C'est vrai qu'il rebique un peu celui-là. Hop, double face. Voilà. Hop. Alors vous pouvez peut-être mettre de la colle chaude si vous préférez, hein, je sais après, ou de la colle super glue. Là, moi, je sais que je travaille beaucoup avec la glue. Super glue, voilà. On s'aligne bien au niveau des diamants et au niveau de l'angle de la baguette. Celle-ci, j'ai intérêt de bien la mettre parce que la tapisserie a tendance à rebiquer sur celle-là. Hop. Voilà. Toc. Et notre encadrement est quasi fini. Il restera juste la déco à faire. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la déco avec vous. Hop. On s'aligne au niveau de l'angle et au niveau des diamants. Voilà. Et la dernière baguette qui logiquement va pile poil dedans. Yes. Yes. Bon, il y a un petit jour, on va dire. C'est pas grave. Là, j'ai un petit jour. Je sais pas si ça se voit. C'est pas trop méchant parce que on sait qu'il va y avoir la déco qui va cacher la misère. Vous voyez, là, j'ai un petit peu de jour. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je mets... Alors, c'est sûr qu'il faut de l'huile de coude, hein, parce que le cutter à couper les baguettes, c'est... Enfin, les baguettes et la toile, en fait. Enfin, la toile, le fond de la toile. C'est pas simple. Donc là, il faut que ce qui soit plus beau, c'est celui du bas, parce que c'est celui qui va se voir. Là, l'écart, ben, c'est pas trop grave. Il va être caché. Bon, voilà. Ouais, c'est pas net, hein, mais... Voilà. Ce qui me plaît pas, c'est que j'ai la toile de derrière qui déborde un petit peu. Ça, je veux pas. Donc, vous voyez, là, mon angle, il est pas terrible ici. C'est pas grave. Bon, celui-là, ça va. Celui-là, un petit peu de jour. Hein. Bon, celui-ci aussi, un petit peu de traviole. Hein. Mais bon, ça va encore. Donc, celui-ci, c'est pas grave. C'est là où il va avoir ma déco. Donc, ma petite déco. J'avais dit que je mettrais une petite fleur. J'avais prévu 2 feuilles. Donc, j'aime bien les mettre comme ça. On me dit que comme ça peut être pas mal. Avec du raffia que je recouperai au dernier moment. J'ai
Bernie qui s'est fait encore la malle. Petit coquin. Et j'aimerais bien mettre des petits boutons. Je me disais mettre... Ah bah peut-être là pour cacher la misère. Peut-être faire mes deux petits boutons là. Tant pis, la déco va être toute centrée en haut. J'aurais bien aimé... Mais bon. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais tortiller tout ça ensemble. Voilà. Hop. Ça. Hop. Je tortille. Je me dis que ça, voilà, ça va être pas mal. Et puis peut-être mettre du coup mes petits. Donc ça, pour pas que ça se voit, les fils de fer. Voilà. Ouais, pas mal. Et puis je rajoute le raffia et je pense que je vais mettre les deux petits boutons comme ça. Ça va être pas mal. Et puis j'aime bien mettre du raffia en plus. Je trouve que ça finit d'habiller. Alors on va le tortiller. Avec la feuille. Alors la feuille a un sens. Voilà. Je me dis que voilà, ça c'est pas trop mal. Alors faut pas que le raffia cache la toile quand même. Donc après ça se travaille. Ça c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien ça. Donc après, allez, un petit coup de colle. Donc moi, vous préférez peut-être votre pistolet à colle. Moi je n'aime pas le pistolet à colle. Le mien il est rangé, il est presque inaccessible. J'aime autant prendre la scotch qui colle très bien. Hop. Alors par contre elle est un peu sèche. Bon alors pour les besoins du film, comme dirait l'autre, je vais faire au plus vite pour terminer le tuto parce que je vois que l'heure tourne. Alors je vais juste mettre du double face pour vous montrer à peu près le rendu. Hop, on va mettre du double face. Comme ça vous verrez mieux. Après je rajouterai de la colle hors caméra, c'est pour vous montrer. Je pense que le double face, ça tiendra pas forcément super bien dans le temps. C'est quand même lourd la déco. Donc je fais juste ça pour vous montrer un petit peu le rendu. Voilà. Hop. Donc le raffia, on le travaille. Après, on peut l'effilocher un petit peu. Alors après, vous pouvez mettre de la dentelle, ce que vous voulez, des rubans, la ficelle, des perles, des fleurs comme moi. Ou... Hop là, ah bah oui, je sais pas coller les... Ouais, je vais mettre les deux petits boutons là. Ça m'embête que la colle elle est bouchée là. J'aurais bien aimé. Ouais, si, c'est bon. Elle est débouchée. Hop, un petit bouton et un deuxième petit bouton. Voilà, on va faire comme ça. Hop, voilà. Et puis quitte à peut-être en rajouter un autre en bas. Voilà. Voilà, notre petit tuto est fini. J'espère que ce tuto encadrement vous aura plu. Alors, je suis désolée si les explications ont été bof. J'ai fait pour le mieux. Donc, j'espère que... Enfin, Bernie et moi, on espère que ça vous a plu. Et on vous fait plein de big bibis. À bientôt. Bibis.